Bonsoir ou bonjour chers abonnés, ça dépendra de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui c'est l'ancien riche. Pourquoi l'ancien riche? C'est vrai que dans la vie il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas comme je le dis. Mais si tu avais l'argent avant et que maintenant tu n'as plus d'argent, mon frère, ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu, ne sois pas déçu. Ne regarde pas ton train de vie d'avant. Parce que dans la vie, on peut toujours repartir de zéro et devenir quelqu'un dans la vie. Quand tu penses qu'avant, tu avais peut-être 6 voitures dans ton parc. Quand tu penses qu'avant, tes amis, quand ils viennent te saluer, c'est des bouteilles de champagne qui sortent. Et puis aujourd'hui, tu n'es plus à mesure de donner même un verre de koutoukou, il y a problème. Mais ce n'est pas un problème. La vie, la valeur d'une personne, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. C'est important pour une personne. Cher abonné, je prends le cas de quelqu'un, ça ne va plus chez lui. D'un tonton, ça ne va plus chez lui. Et pour sa femme et pour les autres personnes dehors, il veut toujours vivre au-dessus de ses moyens. Ça dit, il a construit, il a eu l'argent, il a construit sa grande maison et tout et tout. Il vit avec madame et les enfants et aujourd'hui, ça ne va plus. Donc du coup, madame qui avait sa voiture, monsieur qui avait sa voiture, se retrouve à pied. Et cette femme ne veut pas encourager son mari à réaliser les situations. Parce que la vie, c'est ça. À réaliser leur situation. Elle veut vivre au-dessus de ses moyens. Elle veut toujours être dans les grands milieux. Elle veut toujours dans les grandes choses. Mais ma chérie, encourage ton homme. Fais sortir une glacière dehors. Fais sortir une table dehors. Peu importe la grandeur de votre maison, cette maison, vous pouvez la mettre en location. Et aller vivre dans une petite maison pour reprendre à zéro. Pour ne pas qu'il vous arrive à vendre cette maison. Et qu'est-ce que vous allez faire hormis cette maison? Hormis cette maison, ma soeur, mon frère, toi qui as eu une situation assez stable et assez aisée avant et qu'aujourd'hui tu vis dans une détresse, mon frère, regarde tes amis qui partaient, qui te suivaient avant, partout où tu allais. Même quand tu ne disais pas la vérité, ils te soutenaient dans ton mensonge. Ces amis-là aujourd'hui se sont écartés. Ces amis-là aujourd'hui ne te reconnaissent plus en tant que leur ami. Mais ça, c'est pas de se lamenter, mais savoir se relever. C'est un défi que tu dois relever parce que ces personnes-là ont besoin de te voir avancer davantage dans la vie. Ces personnes ont besoin de te voir avancer dans la vie. Mais quand, par rapport à ces personnes, tu te sens humilié, tu te sens abattu, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas donner le meilleur de toi-même. Donc du coup, tu leur donnes la force de se moquer de toi. Demain, quand tu auras ton argent, tu sauras plus ou moins avec qui marcher et comment faire les choses dans la vie. C'est important. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette situation, baisser les bras, ce n'est pas de relever le défi. Relève le défi en te rendant vaillante ou vaillant à pouvoir continuer ce que tu fais. Parce que seul Dieu a le destin de tout un chacun. L'argent là, quand tu as eu son assiette, tu n'as pas su manger là. Son petit là, tu sais comment gérer. Peut-être que l'argent t'a surpris. Tu t'es laissé emporter par l'émotion. Surtout ça, l'émotion. Mais aujourd'hui, là, quand tu dois reprendre, il y a beaucoup de choses à reprendre. Tu n'as pas d'argent. Tu as été chef de service avant. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui pour reprendre tes affaires. Mais mon frère, tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que là, Dieu demande que tu t'humilies. Dieu demande que tu te rabaisses. Peu importe, ça peut être un petit à qui tu as rendu service. Si tu as la possibilité de travailler quelque part, reprends. Reprends mon frère, c'est important. Ma soeur, toi qui n'encourages pas ton mari, parce que si tu rêves toujours aux grandes choses, ma chérie, c'est pas ça. D'autres même vont jusqu'à laisser leur mari dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez bouffé ensemble,
aujourd'hui il est dans la détresse, tu le laisses. Tu le laisses souffrir seul. Femme ingrate, femme méchante. Comprends que on dit la cote de l'homme là. C'est pas ça qu'on nous fait. Quand on s'est marié là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc si ton homme est dans cette situation, je pense que c'est à toi de le soutenir. Tu comprends? Vous pouvez être la risée du quartier. Même s'il n'a pas construit de maison et que vous squattez quelque part, ça veut dire que prochainement, toi là, tu dois enlever les pagnes hollandaises dans tes projets. Toi sœur, toi grande sœur, toi petite sœur, tu dois enlever les projets des hollandais dans tes projets. Et puis cet argent-là, utiliser pour faire quelque chose. Tu peux vendre au marché. Tu peux aller prendre même des légumes en gros à Djamé, aller vendre dans ton quartier, aller vendre dans ton village, aller vendre partout. Mais toujours est-il que on ne gagne de l'argent qu'à la sueur de son front. C'est important. Donc, ma soeur, encourage ton mari qui est dans la détresse. Toi-même relève le défi. S'il te faut sortir même une petite table devant ta porte, il te faut sortir une petite table dans un quartier. C'est les gens qui parlent. Ce n'est pas collé dans ton dos. Ce n'est pas scotché sur toi. Les gens ne savent pas que tu as... C'est vrai que quand on a eu l'argent et les habitudes anciennes, c'est des choses, c'est des tics. Elles restent comme des tics. Pour nous, c'est des petites choses auxquelles on ne peut pas s'en passer. Mais ce n'est pas une raison de rester dans cette position, ni tête ni queue. Donc si ton mari est dans cette situation, ne l'abandonne pas. Encourage-le à avancer. Toi-même, donne-toi le courage. Mon frère, si tu es dans cette situation, ne te sens pas battu. Ne va pas décrocher la lune pour cette dernière qui veut que tu restes dans cette position en allant peut-être escroquer maintenant des gens pour lui donner la lune. Montre-lui, apprends-lui à pêcher. Je vais donner un petit conseil pour finir. Quand un homme, tu as l'argent, permets à ta femme de pouvoir se débrouiller, s'épanouir, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Sur ce, passe une très bonne soirée, passe une très bonne journée, peu importe l'heure à laquelle tu auras la vidéo. Mais que Dieu nous protège et que si tu as besoin d'autres conseils en appui, tu peux me parler en inbox, il n'y a aucun problème. Je vais te coacher jusqu'à ce que tu comprennes que la vie, on part toujours de rien pour devenir quelqu'un. Voilà. Partagez les vidéos, chers abonnés, parce que les vidéos ne sont pas partagées. Je pense que partager, liker, c'est important. Passez un bon après-midi. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous, qu'il bénisse votre décision que vous allez prendre à compter d'aujourd'hui. Passez un bon après-midi. Je vous aime très fort.